m'appelle donc Vincent Prade et je suis premier assistant réalisateur. J'étais donc premier assistant réalisateur sur le film de Audley Rapin, Planète B. J'ai lu le scénario et là j'ai dit banco, je te suis parce que une fois le scénario lu, j'ai vu que c'était un objet de cinéma très singulier, très différent de ce qu'on peut faire actuellement en France notamment. Et du coup c'était très ambitieux et très excitant et donc j'ai accepté très volontiers de l'accompagner sur le projet. Mon métier c'est d'organiser tout le tournage du film et de faire en sorte que la réalisatrice ait tous les moyens et tout ce dont elle a besoin pour faire son film lors du tournage. Je suis tout le temps à côté d'elle pour vérifier si elle est satisfaite, si elle a des besoins et je communique ce qu'elle me dit au reste de l'équipe. Alors sur Planète B, on a bénéficié de décors réels mais abandonnés. Donc par exemple une université abandonnée, des locaux de la SNCF abandonnés, des bâtiments administratifs abandonnés, donc à Grenoble ou à Lyon. Donc ça c'est quelque chose qui est assez facile à travailler puisque c'est comme si on était en studio, donc on a un peu une liberté totale pour organiser notre travail dans le lieu comme on le souhaite. En revanche, il y a d'autres décors où ça nécessite de tourner dans des décors réels, à savoir une vraie rue dans une vraie ville. Et donc là, il faut s'organiser en fonction des contraintes de la ville. Par exemple, on a tourné une séquence de figuration de foule devant une église et dans une rue à Grenoble, où notamment il y a tout le monde qui court et qui se réfugie dans une église. Là, évidemment, le décor qu'on a choisi, c'est un décor très compliqué puisque c'est la place du marché de Grenoble, assez centrale, donc très fréquentée. Donc là, toute l'organisation du tournage se fait en fonction de l'organisation réelle du marché de Grenoble. Donc on doit s'adapter à ces contraintes-là. Comment on peut bloquer une rue, comment on peut vider une rue, comment faire en sorte qu'on ne voit pas de voitures contemporaines, puisqu'on est quand même dans un film d'anticipation, et ça ferait un peu bizarre de voir des voitures contemporaines passer dans le champ, y compris des gens habillés comme vous et moi, alors que dans le film, il y avait quand même une recherche plastique et esthétique différente de nos jours. Donc toute cette organisation est faite en fonction de nos partenaires dans la ville de Grenoble, par exemple. Et là, je travaille en étroite collaboration avec le régisseur général du film, qui lui est en charge des autorisations et justement de l'organisation très concrète du tournage dans la ville. Il y a une séquence qui me paraît assez significative du métier de premier assistant. C'est une des premières séquences du film où on voit Julia et Éloi dans une usine désaffectée. Donc quand on lit cette séquence, qui est très peu dialoguée, on pourrait penser que c'est assez simple à tourner. Mais en fait, quand on le lit vraiment en détail et quand on commence à comprendre comment fabriquer ce genre de séquence, on se rend compte qu'elle implique énormément de corps de métiers différents. À savoir les SFX, donc les SFX c'est tous ces effets spéciaux qu'on fait sur le plateau, à savoir la fumée, la pluie, la neige, le vent. Donc ça, il faut travailler en collaboration avec cette équipe, mais aussi en VFX, puisque comme il y a des séquences d'explosions, de blessures qu'on ne peut pas faire réellement en direct évidemment, ça va être fait après en ordinateur. Du coup, ça, il faut discuter avec l'équipe qui fait les effets spéciaux numériques, les VFX. Mais il y a aussi de la cascade, il y a aussi l'utilisation d'armes, il y a des explosions, il y a de la figuration, des costumes spécifiques pour les CRS qui sont des CRS d'un futur proche. Donc tout ça s'organise et en fait, là, le métier de premier assistant, c'est de coordonner la communication entre tous ces chefs de poste pour comprendre leurs besoins et être sûr que lors du tournage de cette séquence, Audley aura ce qu'elle veut. C'est à ce moment-là, en préparation, où on a besoin d'un storyboard pour ce genre de séquence très spécifique. Donc là, Audley bosse avec un storyboarder, où elle lui explique clairement, visuellement, ce qu'elle voudrait voir à l'image, le cadre, les actions, les mouvements. Et moi, je récupère ce storyboard et je peux discuter avec le responsable VFX, SFX, cascadeur. Concrètement, voilà, c'est ça qu'on veut faire. Comment on fait? De quoi vous avez besoin? De combien de temps vous avez besoin? Ensuite, moi, j'organise tout ça et on peut tourner. Voilà. Mon document de travail essentiel, donc ma Bible, c'est le scénario.
Le premier document de travail que je fournis à la production qui me le demande assez rapidement, c'est un dépouillement général. Donc c'est la liste exhaustive de tous les besoins qui sont écrits dans le scénario. Une fois que ce dépouillement général est fait, je fais un autre document qui est extrêmement important, qui est le plan de travail, donc qui est le planning précis avec tous les horaires, tous les besoins de chaque jour de tournage. Et donc ce document-là est transmis à toute l'équipe et chacun le lit en fonction de son métier. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse se préparer au mieux en fonction des besoins que moi, finalement, j'ai listés. Et ensuite, sur le tournage, on fait ce qu'on appelle une feuille de service, qui est en fait exactement ce plan de travail, encore plus détaillé, et qu'on donne chaque jour à toute l'équipe pour vérifier qu'ils aient bien tous les éléments nécessaires, toutes les informations nécessaires pour tourner correctement la journée de travail. Voilà. Il y a quelqu'un ? Il y a un décor réel qui est l'hôtel, qui est en fait Planète B, qui est le monde virtuel. En fait, on a tourné dans un hôtel à Saint-Raphaël, un hôtel réel qui est vraiment sur la côte avec vraiment des chambres. Le film a été écrit suite à la visite de cet hôtel par Aude Léa. Donc cet hôtel est central pour le film. Donc la production, la directrice de production, le régisseur général se prennent très en amont du tournage pour valider ce décor et être sûr qu'on puisse y tourner. Nous, on a tourné 4 semaines dans ce décor, ce qui est très long. Et la décoration a dû travailler aussi en amont dans cet hôtel. Donc en fait, on a eu à disposition cet hôtel quelque chose comme 2 mois, qui est colossal. 1 an avant le tournage, les démarches avaient déjà été engagées avec cet hôtel pour vérifier que c'était envisageable de tourner correctement dedans. Moi, il y a un décor qui m'a le plus plu, et c'est un des décors les plus étranges dans lequel on est tourné. C'est à un moment, Nour doit récupérer le casque VR qu'elle a volé, et elle va dans une énorme décharge, un centre de traitement des déchets. Donc en fait, pour tourner ce genre de séquence, dans l'ombre, il y a pléthore de personnes dans l'équipe de décoration, d'accessoires, de mise en scène, qui gèrent des centaines de sacs en plastique qu'on a mis nous, puisqu'évidemment ils sont roses, une couleur spécifique, comme ça on les reconnaît. Et donc toute cette organisation dans l'ombre, des gens qui passent 6 heures dans une usine dans le noir avec des gouttes de vapeur qui tombent sur la tête parce qu'il y a une fermentation de produits végétaux dans l'usine, je trouve ça assez improbable. On a peu d'occasions dans la vie déjà de rentrer dans ces lieux et encore moins d'y tourner, de faire un film. Donc ça, je trouve que c'est des moments assez géniaux, parfois difficiles, mais au final on est extrêmement satisfait et content d'avoir pu le faire et surtout que la séquence fonctionne super bien. L'ambition du projet est clairement ce qui m'a le plus séduit sur ce film. Et le travail avec l'équipe qu'on avait, comme tout le monde était à fond derrière Aude Léa, c'est ce qui m'a clairement le plus plu, puisqu'on était une équipe très soudée, très volontaire. Et ça, c'est le plus réjouissant pour un assistant réalisateur, de faire un film où chaque séquence est un défi.